Salut, je m'appelle Chris et je viens d'une famille pauvre. À l'école, je n'avais qu'une seule pote. Elle s'appelait Marie et c'était une nerd. Les autres filles ne faisaient même pas attention à moi. Mais lors d'une soirée, je suis devenu le centre d'attention. La plus belle fille de l'école a rigolé de mes blagues toute la soirée. Puis elle m'a entraîné par la main dans une pièce. Évidemment, j'ai tout de suite compris ce qui se passait. Dans le noir, j'ai serré Monica dans mes bras et je me suis penché pour l'embrasser. Mais là, la lumière s'est allumée d'un coup et j'ai vu que j'étais sur le point d'embrasser un mannequin utilisé pour accrocher des robes. Monica avait tout organisé exprès. Elle et d'autres personnes m'avaient filmé avec leur téléphone et ils avaient éclaté de rire. Quelqu'un dans la foule a crié « Oh, regardez, le loser s'est en fait trouvé une copine !» Après ça, les gens tenaient à peine debout, tellement ils rigolaient. J'ai couru pour rentrer à la maison. J'espérais que le lendemain, tout le monde oublierait mon humiliation. Mais le harcèlement a continué. Je me suis donc plaint à Marie. J'en ai tellement marre. Je vais demander à mes parents de me transférer dans une autre école. Marie était très contrariée et elle a essayé de me convaincre de rester. Mais j'en ai quand même parlé à mes parents le soir. Ils m'ont promis de me trouver une bonne école. Le lendemain, je suis donc arrivé à l'école avec un visage impassible. Je savais que je n'aurais bientôt plus à supporter ces abrutis et que je serais enfin libre. Je m'attendais à ce qu'on se moque encore de moi, mais au lieu de ça, quelque chose de bizarre s'est produit. J'étais entouré par des lycéennes, Monica et ses deux amies, Stacy et Jess. Elles se coupaient la parole et elles m'ont suggéré qu'on se retrouve après les cours. Bien sûr, j'ai tout de suite deviné que c'était une autre blague pour se moquer de moi. Je les ai donc repoussées et je suis parti. Mais elles ne se laissaient pas faire. Avant le cours de sport, j'ai ouvert mon casier et j'ai sorti un haut de maillot de bain. Monica est tout de suite venue vers moi et a dit fort pour que tout le monde puisse entendre. « Ah, le voilà, merci, Chris. Je le cherchais partout. » Puis, avant de repartir, elle m'a embrassé sur la joue, me laissant tout rouge, pendant que mes camarades de classe me regardaient, curieux. Et ça ne s'est pas arrêté là. Avant un contrôle important, Stacy s'est approchée de moi, a mis un papier dans ma main et m'a chuchoté à l'oreille. « Tu me remercieras avec un rendez-vous ?» Pendant que je réfléchissais aux réponses du contrôle, je me suis rendu compte qu'elle m'avait donné les réponses sur son papier. Je n'y arrivais pas moi-même, donc j'ai tenté ma chance. Et j'ai tout copié du papier de Stacy. Même si c'était tout faux, ça ne me coûterait rien. Et à ma grande surprise, après les cours, j'ai découvert que j'avais eu une excellente note. Elle ne m'avait pas piégé, et pour une raison quelconque, elle m'avait donc donné les bonnes réponses. Jess était la dernière à n'avoir rien fait encore, mais elle ne s'est pas laissée faire. Elle m'a rattrapé sur le chemin du retour et m'a tendu des billets avec un beau sourire. C'était des invitations au concert de mon humoriste préféré. Prends-les si tu veux, je les ai eus gratuitement. Jess m'a regardé comme si elle s'attendait à ce que je lui demande de venir avec moi, mais je l'ai remerciée et j'ai appelé Marie. Le soir, on y est allés tous les deux. Ça faisait longtemps que je n'avais pas autant rigolé. Sur le chemin du retour, on a continué à rire des blagues avec Marie. Ce n'est qu'une fois près de chez elle que j'ai décidé de changer de sujet et je lui ai raconté ce qui s'était passé cette journée. Tu penses qu'elles ont encore un genre de plan pour me faire passer pour un loser ? Non, Chris, tu es cool, drôle, intéressant et mignon. N'importe quelle fille serait heureuse de sortir avec toi. Après cela, Marie a rougi, m'a dit au revoir et elle est vite rentrée chez elle. Ce qu'elle m'a dit m'a fait changer de regard sur les filles. Et si elles avaient vraiment un crush sur moi ? Après tout, on dit que les filles aiment bien les gars timides. Honnêtement, ça m'a remonté le moral. À la maison, j'ai demandé à mes parents de ne pas encore chercher une nouvelle école pour moi. Peut-être que tout n'était pas si mal après tout. Mais mes parents avaient aussi de bonnes nouvelles pour moi. Imagine ça un peu. Ton père a acheté un billet de loterie et il a gagné. Maintenant, on a assez d'argent pour nous acheter une voiture. Je ne pouvais pas croire que ma famille avait enfin eu de la chance. Mes parents m'ont montré une enveloppe avec un tas de billets. Je n'avais jamais vu autant d'argent avant. Je me suis dit que mes parents ne le remarqueraient même pas si j'en prenais un peu pour moi. Quand ils se sont endormis, j'ai rampé jusqu'à la cachette et j'en ai sorti une petite pile de billets. J'ai décidé d'utiliser cet argent pour organiser un rendez-vous sympa et de conquérir Monica, la plus belle des trois filles. Le lendemain, j'ai acheté des vêtements stylés après les cours. Et le soir, j'ai emmené Monica dans un restaurant cher avant de lui offrir 101 roses. Elle était tellement belle que les autres gars ne pouvaient pas la quitter des yeux. Mais j'ai vite compris que c'était malheureusement sa seule qualité. Monica parlait sans arrêt de vêtements, de la télé-réalité, de stars et d'autres trucs de genre. J'en ai eu marre d'elle au bout de 10 minutes à vrai dire. Cette soirée, qui était censée être une des meilleures de ma vie, s'est transformée en une soirée de torture. J'ai poussé un soupir de soulagement après avoir accompagné Monica chez elle. Après cet échec, j'ai décidé d'inviter Stacy à un rendez-vous, en utilisant aussi l'argent que mes parents avaient gagné. Cette nuit-là, j'ai sorti d'autres billets de l'enveloppe et j'ai acheté un cadeau à Stacy après les cours le lendemain. Un énorme jouet Hello Kitty. La fille était folle de ce chat, donc elle était aux anges quand je lui ai donné le cadeau. Elle est devenue encore plus heureuse après avoir découvert où notre rendez-vous avait lieu. Pour surprendre Stacy, j'avais recherché un vol en montgolfière. On a regardé les petites maisons d'en haut, bu des cocktails et discuté. C'était vraiment une fille intelligente. Elle m'a parlé de livres, des lois de la physique et de théâtre. Mais c'était tellement chiant.
Je me sentais complètement idiot à côté d'elle. J'ai donc fait genre que j'avais le vertige d'un coup et j'ai demandé au type qui contrôlait le ballon de nous faire redescendre. Ouais, le deuxième rendez-vous n'était pas aussi cool que je l'avais imaginé non plus. Le troisième était mon dernier espoir. Le soir, j'ai repris de l'argent dans l'enveloppe et le lendemain, j'ai donné à Jess une place pour un concert de Billie Eilish. C'était juste à côté de la scène et il y avait même un pass pour aller dans les coulisses inclus. Et avant ça, on a passé toute la journée à Disneyland. Passer du temps avec elle était vraiment cool, à part pour deux choses. Elle n'était pas aussi belle que ses amies et elle ne savait vraiment pas s'habiller. Les autres personnes se retournaient même quand ils nous voyaient et ils faisaient tourner leurs doigts sur leurs tempes, comme pour dire qu'elle était folle. Je suis rentré à la maison avec des sentiments mitigés. D'un côté, je n'aimais aucune des filles à 100%, mais de l'autre, j'étais heureux. Après tout, j'étais le seul gars de l'école qui avait 3 lycéennes qui lui couraient après en même temps. Mes camarades de classe étaient terriblement jaloux de moi. Pour que ça reste comme ça, le lendemain, j'ai continué à flirter avec les filles. Mais j'ai fait attention et je leur parlais en privé pour que les autres ne se découvrent pas. Marie n'a pas du tout aimé ça. Après les cours, elle m'a retrouvé devant l'école. Hé, réveille-toi! Ces poupées ne t'utilisent que pour de l'argent. Mais non, c'est pas vrai. Elle me parlait avant que papa ne gagne au loto. En plus, tu as dit toi-même que n'importe qui serait heureuse de sortir avec moi. Ou tu mentais? Non, je ne mentais pas, mais tu regretteras quand même de sortir avec elle. Elle est partie en colère. À la maison, j'avais un autre combat qui m'attendait. Dès que je suis entré, maman m'a jeté un regard noir et m'a montré une enveloppe sensiblement plus fine. Je voulais tellement que les filles m'aiment que j'avais complètement perdu le contrôle et dépensé trop d'argent. Je suis désolé, j'ai juste eu des rendez-vous avec des filles, au restaurant, en montgolfière, et puis... Ça suffit, Christopher, tu n'avais pas le droit de prendre notre argent sans le demander. Maman m'a engueulé pendant longtemps, puis m'a annoncé la punition. À partir de la semaine prochaine, tu seras dans une école de garçons. Là, il n'y aura pas de filles pour te distraire. J'ai essayé de convaincre mes parents de changer d'avis. Je venais juste de devenir populaire après tout. Mais c'était inutile de discuter. Le lendemain, je suis arrivé en cours bouleversé. Les filles ont essayé de me remonter le moral, mais rien n'y faisait. Je n'aurais plus de rendez-vous avec elles. De toute façon, je ne savais même pas où les inviter sans argent. Donc j'ai décidé de rentrer chez moi. Mais j'ai entendu leur voix dans les escaliers. Curieux comme je suis, je me suis mis à écouter. Je me suis accroupi et j'ai regardé derrière la balustrade. Monica, Stacy et Jess se disputaient. Laisse-le tranquille. Il m'a demandé de sortir avec lui en premier. Mais il sait ce que j'aime. C'est pourquoi j'ai eu un Hello Kitty. Alors que toi, t'as eu que des cadeaux impersonnels. Arrêtez de vous disputer. Il faut qu'on trouve cette vieille femme tout de suite pour mieux comprendre. Les autres filles étaient d'accord avec l'idée de Jess et elles sont parties quelque part. Évidemment, c'était agréable d'entendre que des lycéennes se battent pour moi. Mais je ne comprenais pas tout. Qui était cette vieille femme? Et qu'est-ce qu'elle avait à voir avec moi? Pour le savoir, j'ai décidé de suivre les filles. Elles sont entrées dans une maison que je n'ai pas reconnue. Une des fenêtres était ouverte, donc j'ai regardé prudemment à l'intérieur. Une femme était assise à une table, à la lueur des bougies, agitant les bras autour d'une boule rougeoyante. Monica, Stacy et Jess regardaient chaque mouvement. Au final, Monica n'en pouvait plus. « Allez, dites-nous, qui est-ce qu'il choisira ?» La vieille femme toussa avant de dire « Ma boule a eu tout faux la dernière fois. Ce gars ne deviendra pas riche. Il continuera à porter des vêtements en lambeaux et à être jaloux des autres. » Les filles se sont énervées. Après leur départ, j'ai frappé à la porte de cette femme pour essayer de tout comprendre. Mais elle n'a pas ouvert la porte. Et elle m'a dit derrière la porte « Je n'accepte plus de clients aujourd'hui. Partez !» Tout ça, ça m'a vraiment mis de mauvaise humeur. Le lendemain matin, j'ai décidé de parler aux filles pour essayer de comprendre. Mais après avoir entendu la prophétie, leur attitude envers moi a radicalement changé. Monica m'a regardé avec dégoût quand je me suis approché d'elle. Stacy m'a renvoyé bruyamment. Et Jess a fait comme si je n'existais pas du tout. Marie avait eu raison. Aucune de ces filles ne m'aimait vraiment. Elle voulait juste l'argent. Je me suis excusé auprès de mon amie parce que je ne l'avais pas cru. Et j'ai décidé de la surprendre. Pendant une pause, je suis allé dans un magasin. J'ai acheté un tas de bonbons avec le peu d'argent qu'il me restait. Et je les ai mis dans son casier. Qui aurait pensé que j'y verrais quelque chose d'intéressant? Sur l'étagère du haut, il y avait un ensemble de bougies et la boule que la vieille femme utilisait. Avant que je puisse me remettre de la surprise, Marie est apparue à côté de moi. J'ai demandé une explication, mais elle a rougi d'une manière exceptionnellement émotionnelle. Elle m'a arraché la boule des mains et a crié « T'es vraiment un imbécile, aveugle! Si tu n'as encore rien compris, tu n'es pas juste un ami pour moi, d'accord? À la soirée, j'ai eu pitié de toi et j'ai décidé de remonter un peu ton estime de toi. J'ai dit à ces connes que je connaissais une femme qui savait lire le futur et qu'elle donnait de bons conseils relationnels. Elles sont complètement tombées dans le panneau. J'ai demandé à ma grand-mère de jouer le jeu. Je lui ai acheté une boule magique, des bougies et je l'ai habillée comme une vraie médium. Puis j'ai appelé tes copines. Grand-mère a menti et a dit que t'allais bientôt devenir riche. Donc elles ont commencé à se battre pour toi. Mais les choses sont allées trop loin. Après que ton père soit vraiment devenu riche,
T'as utilisé tellement d'argent pour des rendez-vous et des cadeaux. Je me suis encore senti désolé pour toi. C'est pourquoi j'ai dit à chacune des filles que tu sortais avec toutes les 3. Elles sont donc venues pour une autre prophétie. Après ça, Marie ne m'a même pas laissé dire quoi que ce soit. Elle a juste commencé à pleurer et s'est enfuie. Pour être honnête, j'étais très en colère contre elle. À cause d'elle, j'avais pensé que j'étais cool, alors qu'en fait, j'étais encore un parfait loser. Si elle n'avait pas mis son nez dans mes affaires, je n'aurais pas dépensé l'argent de mes parents et je n'aurais jamais dû aller dans une école pour garçons. Mais le soir, je m'étais calmé et j'ai compris qu'elle avait tout fait pour moi. Marie était la seule fille qui ne m'aimait pas pour l'argent, mais juste pour moi-même. J'ai raconté toute l'histoire à ma mère et j'ai demandé un peu d'argent pour remonter le moral de mon ami. Quelques heures plus tard, j'étais devant la porte de Marie. Quand elle m'a vu, elle a voulu me claquer la porte au nez, mais j'ai sorti une boule de derrière moi. J'ai roulé des yeux et j'ai agité mes bras dessus. Marie Brown, aujourd'hui, vous allez à un rendez-vous avec un imbécile aveugle, mais il promet de faire mieux. Marie n'a pas pu s'empêcher de rigoler. On a passé un très bon moment ce soir-là et on n'a pas eu à dépenser beaucoup d'argent. On s'est juste promené dans un parc, on a mangé des glaces et on s'est raconté des histoires amusantes. À la fin du week-end, mes parents ont quand même tenu leurs promesses et ils m'ont transféré dans une école de garçons. Mais ça ne m'a pas empêché de sortir avec Marie. Je n'ai pas revu Monica, Jess et Stacy. Mais Marie m'a dit qu'elles avaient trouvé une nouvelle victime et qu'elle courait maintenant après un autre gars riche. Eh bien, je ne pouvais avoir que pitié pour lui. Envoie cette vidéo à un ami qui ne se sent pas bien parce qu'il n'a pas beaucoup d'argent. Ça lui donnera peut-être une nouvelle perspective.